Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 13 janvier 2023. Nous allons commencer ces numéros de Diascofoot par la France, la 18e journée de la Ligue 1. Donc, la formation de Clermont Foot a battu 2-1 le Stade Rennais de Arnaud Kalimuendo et notre compatriote a marqué à la 74e minute de jeu. Kalimuendo a joué toute la rencontre et donc Kalimuendo a un temps de jeu de 1142 minutes, 4 buts marqués, une passe décisive sur 2250 minutes possibles, 19 matchs joués sur 25 matchs possibles. Le prochain match du Stade Rennais en Ligue 1 va être consacré à la 19e journée. Rennes va recevoir les Paris Saint-Germain le dimanche 15 janvier 2023, 20h45, heure de Kinshasa, 21h45, heure de Lubumbashi, au Razon Park. Poursuivons avec la Ligue 1 avec un autre résultat qui concernait Lorient. Lorient, le club de Gédéon Kaloulou qui a partagé l'enjeu 2 buts partout contre l'AS Monaco. Et donc Gédéon Kaloulou a joué toute la rencontre tandis que Efekele n'a pas été convoqué du côté de l'AS Monaco. L'AS Monaco est 5e de Ligue 1 avec 10 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 35 buts marqués, 25 buts encaissés. Lorient est 6e de la Ligue 1 avec 9 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 30 buts marqués, 26 buts encaissés. Gédéon Kaloulou a un temps de jeu de 1350 minutes, 3 passes décisives sur 1710 minutes possibles, 15 matchs joués sur 19 matchs possibles. Efekele et l'AS Monaco, donc de l'AS Monaco, a un temps de jeu de 0 minutes sur 2460 minutes possibles, 0 match joué sur 27 matchs possibles. Le prochain match de Lorient en Ligue 1 va concerner la 19e journée et Lorient va se déplacer du côté de Marseille, affronter Chancel Mbemba. Donc il y aura un face-à-face entre Chancel Mbemba et Gédéon Kaloulou le samedi 14 janvier 2023, 19h de Kinshasa, 20h heure de Lubumbashi, à l'Orange Vélodrome. Le prochain match de l'AS Monaco va concerner la 19e journée aussi. Monaco va recevoir Ajaccio, l'ancien club de Gédéon Kaloulou, le dimanche 15 janvier 2023, 15h05 heure de Kinshasa, 18h05 heure de Lubumbashi, au stade Louis II. Après le partage entre Gédéon Kaloulou et la formation de l'AS Monaco de notre compatriote Efekele, nous allons parler maintenant de la victoire cinglante 6-1 de l'OGC Nice contre Montpellier de Stéphie Mavididi. Il était titulaire, il est sorti à la 61e minute de jeu du côté de Montpellier et Montpellier 15e de la Ligue 1. 5 victoires, 2 nuls, 11 défaites, 28 buts marqués, 37 buts encaissés. Stéphie Mavididi a un temps de jeu de 497 minutes sur 1620 minutes possibles, 8 matchs joués sur 18 matchs possibles. Le prochain match de Montpellier en Ligue 1 va concerner la 19e journée. Montpellier va recevoir Nantes, le club de Samuel Moutoussamy, le dimanche 15 janvier 2023, 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi, au stade de la Mosson. Avant de quitter la France, on va faire un tour du côté de Amiens pour parler quand même de Gaël Kakuta qui a été plébiscité, brillant en mois de novembre et au mois de décembre. Il a été récompensé par son club, Amiens Sporting Club. Donc félicitations à Gaël Kakuta, auteur d'une saison remarquable avec Amiens Sporting Club. Gaël Kakuta a été élu joueur du mois de novembre et de décembre par les supporters de son club. Les Congolais retrouvent un nouveau souffle après une perte de forme lors de ces derniers mois à Lens. Donc depuis qu'il a rejoint l'écurie amiénoise l'été dernier en provenance du Racing Club de Lens, le meneur de jeu s'est affirmé comme l'un des pions phares de l'équipe d'Amiens en Ligue 2. Gaël Kakuta compte 3 buts et 7 matchs et 2 buts en Coupe de France. Amiens est en course pour une remontée en Ligue 1. Gaël Kakuta et ses compères occupent la 5e place du classement avec 28 points et pointent à 11 unités du leader, le Havre. Donc voilà, bravo à Gaël Kakuta, espérons qu'il va pouvoir quand même revenir en équipe nationale derrière. On a tant besoin d'un meneur de jeu pour essayer de bousculer cette formation de la Mauritanie.
Rendons-nous maintenant de l'autre côté des Alpes, en Italie, donc chez les Transalpins de l'AC Milan, 8e de finale de la Coupe d'Italie. L'AC Milan a été défait à domicile 0-1 contre Torino après prolongation. Pierre Kalulu a joué toute la rencontre pour la 4e fois consécutive. L'AC Milan est éliminé de la Coupe d'Italie. Pierre Kalulu a en Série A un temps de jeu de 1781 minutes sur 2100 minutes possibles. 23 matchs joués sur 23 matchs possibles. Il s'est un titulaire indiscutable avec la formation de l'AC Milan. Le prochain match de l'AC Milan va concerner la 18e journée du Calcio. Et l'AC Milan va se déplacer du côté de Lecce le samedi 14 janvier 2023 à 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi au stade communal Via del Mare. Donc voilà, le stade communal Via del Mare, c'est du côté de Lecce. Donc voilà, Pierre Kalulu doit sûrement surmonter cette déception de l'élimination en Coupe d'Italie, mais l'objectif reste quand même le calcio, déterminé quand même dans les au mieux champion d'Italie quand même. Ça va pas être évident, mais il faut tenter quand même l'aventure. Rendons-nous à présent du côté du Portugal pour la coupe également, 8e de finale de la Coupe du Portugal. Le Sporting Braga a battu 3-2 le Vitória Guimarães. Simon Banza est entré en jeu à la 64e minute de jeu. Braga est qualifié pour le prochain tour. Simon Banza a un temps de jeu en Ligue Portugal Buin de 1346 minutes, 6 buts marqués, 2 passes décisives sur 2520 minutes possibles, 25 matchs joués sur 28 matchs possibles. Le prochain match du Sporting Braga en Ligue Buin va concerner la 16e journée de cette compétition. Braga va recevoir Boavista le samedi 14 janvier prochain, 21h30 heure de Kinshasa, 22h30 heure de Lubumbashi au stade municipal de Braga. Après le Portugal, rendons-nous à présent à Chypre pour le deuxième tour de la Coupe de Chypre. Également, AEL Limassol, le club de Aaron Chibola, a partagé l'enjeu 0 but partout contre Apollon Limassol. Après prolongation, Apollon Limassol, le club de Hervin Ongenda, au tir au but, donc AEL Limassol de Chibola s'est imposé 5 buts à 4. À noter que Chibola a marqué son tir au but. Bravo donc à lui. Chibola a joué toute la rencontre pour la 3e fois consécutive. AEL est qualifié pour le prochain tour. Chibola a un temps de jeu de 1405 minutes, 2 buts marqués sur 1740 minutes possibles, 17 matchs joués sur 19 matchs possibles. Le prochain match de AEL Limassol en 2-1 chypriote va concerner la 18e journée et ils vont se déplacer du côté de l'Omonia Nicosie le lundi 16 janvier 2023, 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi au stade de GSP. Terminons cette première livraison sportive de Diasco Foot du 13 janvier 2023 par le Qatar où évolue Ben Malango Ngita. Ben Malango Ngita qu'on n'avait plus de nouvelles depuis un certain moment, depuis qu'il a signé du côté du Qatar SC. Eh bien, Ben Malango Ngita s'est offert un triplé à 11 contre 9. Le Qatar SC n'a laissé aucune chance à Al Gharafa et l'a emporté par un large score de 5 buts à 0. Titulaire pour son premier match officiel avec son club, Ben Malango s'est distingué en marquant un triplé. Donc bravo à Ben Malango qui a marqué les esprits. Et donc voilà, dans cette formation de Qatar SC, il n'est pas seul. Si vous sur la photo, vous pouvez voir, il est en compagnie du numéro 13 qui n'est autre que un défenseur international quand même marocain qu'on a vu à la Coupe du Monde. Donc félicitations à Ben Malango Ngita et bonne continuation à lui. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de partager, merci de liker également. Merci de laisser des commentaires et puis aussi d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer le prochain numéro de Diasco Foot, la deuxième livraison sportive de Diasco Foot qui va très bientôt arriver si tout se passe très bien. Et donc Diasco Foot vous dit au revoir.